Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est prévue depuis pas mal de temps. Alors vous le savez tous, on s'ennuie un peu, c'est la trêve internationale, on n'a pas grand chose à dire sur notre PSG qu'on a hâte de retrouver. Je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos du style les 10 pires transferts du PSG sous QSI, mais tout le monde les a faites. Et d'un autre côté, avec l'état de grâce actuel de Keylor Navas, je me suis dit est-ce qu'il fait partie des meilleures recrues du PSG sous QSI? Ça c'est indéniable. Mais je me suis aussi dit, qui est la meilleure recrue du PSG sous QSI? Et Keylor Navas est un candidat très sérieux, alors j'ai dressé ma liste. J'ai pris 4 critères, voilà, on va les éplucher ensemble dans cette vidéo. Et personnellement, je vais vous donner mon avis personnel, je vais trancher, je vais élire la meilleure recrue QSI selon moi. Évidemment, l'espace commentaire est ouvert pour tout débat. Je pense qu'on va pas tous être d'accord, évidemment. Mon choix ne sera sûrement pas le vôtre pour 80% des cas. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans l'espace commentaire. C'est une vidéo débat, une vidéo sympa, je pense, qui n'a pas été faite. Donc on va élire la meilleure recrue du PSG version QSI avec 4 critères. Alors je me permets de prendre mes notes. Sachez que cette vidéo sera longue, ce sera un format podcast, donc comme d'habitude, je vous invite à l'écouter en faisant autre chose, voilà. Donc on passe maintenant aux 4 critères que j'ai sélectionnés et ensuite je vous donnerai la liste des candidats que j'ai sélectionnés ainsi que les joueurs pour qui j'aurai une mention honorable dans cette vidéo puisqu'ils n'y seront pas, mais ça reste des joueurs qu'on ne doit pas oublier. Donc dans un premier temps, on va parler de l'image, on va distinguer le rayonnement de la crédibilité évidemment, et ici pour illustrer très concrètement, Serge Aurier serait le cancre de cette partie. Dans un second temps, on va voir, évidemment, on va traiter les performances. Le projet QSI, c'est un projet marketing qui est très bien mené, qui est, je dirais même, mené à perfection. Mais avant tout, c'était une Ligue des Champions à remporter avant 2017. Au final, on n'y est toujours pas. Et on va donc traiter la régularité, évidemment. Voilà, être bon le samedi contre Caen et le mercredi d'après lorsque le niveau s'élève en Ligue des Champions, par exemple, qui reste l'objectif numéro 1. Et du coup, j'ai aussi sélectionné la présence dans les grands rendez-vous, les huitièmes, les quarts de finale, les gros chocs, les sommets européens, parce que tous les joueurs qu'on recrute, quand on parle de transfert, ils doivent évidemment se sublimer dans les grands rendez-vous, et puis parce qu'aussi c'est la caractéristique, une des caractéristiques des très grands joueurs que le PSG veut et souhaite avoir pour gagner la Ligue des Champions. On va ensuite parler du rapport qualité-prix, parce qu'on va quand même parler, on va élire, pas un homme, mais un transfert. Donc pour moi, le rapport qualité-prix est primordial dans cette vidéo. Et enfin, on va parler de l'incarnation, l'apport au projet du joueur, parce que vous connaissez tous l'histoire du PSG. Alors maintenant, la liste des candidats, avec Keylor Navas, qui depuis son arrivée fait un parcours absolument parfait, il n'y a pas d'autre mot au PSG. Zlatan, voilà, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il ait au moins sa place dans la liste des candidats. Maintenant, on va délibérer un peu plus tard dans la vidéo. Verratti, ça peut faire débat, je le mets pour sa fidélité et son immense talent. Thiago Silva, peut-être qu'il a été capitaine du pire PSG, mais c'était aussi le capitaine du meilleur. Il était là cet été, lors du Final 8. Ça a été un artisan des victoires contre Chelsea par exemple, lorsqu'on a tenu tête contre le Barça au début du projet. Et puis en termes de régularité, c'est vrai que c'était assez incroyable, en termes de gestion de la profondeur. C'était un des meilleurs et on s'en rend compte cette année lorsqu'on prend des buts bêtes contre des équipes de Ligue 1. Tous ces buts, c'est lui qui les évitait. Par son travail de l'ombre, par sa concentration et ses qualités en termes de gestion de la profondeur et d'anticipation qui étaient incroyables et qui par moments se sont même retournés contre lui, parce que c'est vrai qu'on peut reprocher à Thiago Silva d'avoir reculé un peu trop par moment. Ensuite Cavani, tout simplement parce que je ne me voyais pas ne pas mettre le meilleur buteur de l'histoire du club. 200 buts sur lesquels j'aimerais quand même poser une petite nuance, notamment sur le fait qu'il ait besoin de 500 occasions pour les marquer, alors qu'avec pas mal d'autres attaquants, il en aurait fallu que 300 par exemple. Et ensuite sur ces 200, combien sont décisifs pour le PSG? Là j'entends combien de références à Cavani avec le club. Et enfin, pareil, je ne me voyais pas ne pas mettre le transfert le plus cher de l'histoire du club, Neymar, et comme les deux sont liés, je me suis permis de rajouter Kylian Mbappé. Mention honorable pour Thiago Motta, Maxwell et Di Maria. C'est bon, les présentations sont faites, on peut maintenant passer à l'analyse de l'image. Et ici, j'ai sélectionné 2 joueurs, Keylor Navas et Cavani, qui se distinguent tous les deux par des facteurs très différents. D'un côté, on a la force tranquille, parce que expérience, parce que 3 Ligues des Champions, Keylor Navas. Et de l'autre côté, on a l'image quasi parfaite, même si, attention, on peut poser une nuance sur peut-être le fait qu'on en ait fait un peu trop, qu'il y ait un peu d'hypocrisie autour de Cavani, mais dans tous les cas, il dégageait des valeurs absolument incroyables. L'altruisme, le respect de l'adversaire, le respect du maillot, de l'institution, et évidemment, l'humilité. On sait tous qu'au PSG, c'est quelque chose qui nous a souvent fait défaut, en tout cas, pas avec Cavani, pas du tout. On se souvient de la petite anecdote de la banderole qu'il avait affichée dans le vestiaire du camp des loges après la remontada. C'était un leader par les valeurs qu'il dégageait. J'aurais pu mettre Zlatan,
même s'il a cette fameuse image. Et attention, j'aimerais juste signaler que dans cette vidéo, j'englobe pas la sphère football, les observateurs du foot, mais vraiment pour moi, il y a des candidats, et en fait les électeurs entre guillemets, vraiment, je cible la communauté parisienne. Et la réalité, c'est que la communauté parisienne est divisée entre ceux qui pensent que l'arrogance, on va dire, de Zlatan l'a tiré vers le haut et a tiré vers le haut tous les joueurs qu'il a croisés, tous les vestiaires dans lesquels il a été, et de l'autre côté, les gens qui pensent que c'est un sale mec, qui est bon contre les petits, mais qui bégaye contre les gros, qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions et tout ça. Donc voilà, là-dessus, il y a division, donc je me voyais pas le mettre très 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 haut dans l'histoire de l'image. Verratti a son image de fumeur, ça c'est indéniable au niveau de l'hygiène de vie, même si sa relation avec les supporters parisiens a toujours été parfaite, il n'y a pas eu de vague, pas eu de manque de respect à l'institution, au PSG et tout ça, même s'il y a eu des épisodes de départ, voilà, avec le Barça, mais bon, ça se respecte, évidemment. Tout comme Neymar, mais bon, au niveau de l'image, c'est vrai que Neymar divise aussi. Là, pareil, je pense qu'on est un peu tous d'accord. Il y a quelques histoires, il y a son côté, on va dire, déjà le fait qu'il loupe les matchs, 50%, ça fait parler évidemment. Il y a eu 2-3 petites affaires comme c'est en dehors du terrain, j'aime pas trop ça, c'est people, mais il y a eu les histoires de viol, sa coupe du monde et tout ça, qui ont un peu, même si c'était à tort, entaché son image. Et puis il y a cette image du garçon qui s'en fiche. Du club, image qu'il a dégagée à certains moments, peut-être pas qu'il le pensait, peut-être que c'était pas vrai, pas avéré, mais c'est vrai qu'il l'a dégagé. Et puis il y a eu ce fameux été 2019 évidemment, qu'on ne peut pas oublier, même si aujourd'hui le chemin est incroyable, référence au chemin du roi sur Twitter, le chemin parcouru est incroyable, et on attend désormais la prolongation qui va être officielle un jour ou l'autre. Donc ça c'est incroyable. J'aurais bien mis Mbappé, parce que beaucoup peuvent penser qu'il est surcoté, que c'est un sprinter et tout ça, mais son image, elle est quand même parfaite, quoi. Le mec est super bien entouré, à 21 ans, il faut le souligner, ça c'est une des plus grandes qualités de Mbappé. Il est très très bien entouré, il est très très bien conseillé, ça joue beaucoup dans la nuance de ses performances, et bien évidemment du coup, dans l'humilité et dans la meilleure appréhension possible de ses matchs. Ça c'est très 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 important, son entourage, lui, sa maturité, son degré de maturité qui est incroyable. Donc vraiment voilà, Mbappé, son image est très très soignée, il y fait vraiment super attention. Pareil, au niveau de sa prolongation. Est-ce qu'on connaît son point de vue ? Ça parle de lui, on peut dire oui, il se sert du PSG, il considère le PSG comme une étape pour le Real Madrid, mais est-ce qu'il y a déjà quelqu'un de son entourage, ou même lui, qui ont sorti de manière avérée ces infos ? Rien ne fuite, sa vie, voilà, on n'en sait rien, on sait pas avec qui il sort et tout. Enfin bref, ça c'est des petits faits qui font que son image est très très bien soignée. Thiago Silva, bon, il y a quand même 2-3 histoires, il y a sa réputation de joueur qui se pisse dessus dans les grands rendez-vous, mais moi je m'arrêterais plus sur, pendant le premier confinement par exemple, c'était le leader du groupe qui voulait pas baisser son salaire. Ça, voilà, ça, avec sa femme et tout ça, on sait tous qu'il y a eu un petit entachement ici, et puis évidemment sur le terrain, c'est vrai qu'il a été des plus grosses catastrophes du PSG, et on lui a souvent reproché de défendre un peu trop bas. Donc vraiment, voilà, au niveau de l'image, j'ai sélectionné Navas et Cavani, avec une mention spéciale pour Kylian Mbappé. Allez, on enchaîne avec les performances, et ici j'ai décidé de procéder par élimination avec 3 facteurs. La régularité qui compte pour 2, puisque j'y inclus la régularité physique, les histoires d'infirmerie sont quand même très connues du PSG, et la régularité en termes de performance sur le terrain. Et enfin, 3e facteur, la capacité à se sublimer dans les grands rendez-vous. Je parle de la Ligue des Champions évidemment, parce que c'est le plus important, il faut le faire rentrer en compte. Alors on va commencer avec Zlatan, et je pense que c'est ici qu'on va poser, j'irais même jusqu'à dire, le plus gros bémol de son aventure parisienne en fait, parce qu'en termes de régularité, et je pense que cette année on s'en rend compte, cette saison-là, on laisse des points partout, on perd à domicile, on n'arrive plus à mettre des 4-0 tous les week-ends, et on se rend compte qu'en fait, à l'époque de Zlatan, quand il calait des 3-0, des 4, des 5-0, des triplés contre les Caen, les 9-0 à 3, eh bien il fallait pas le minimiser. C'était quand même des performances assez incroyables, une régularité excellente, et en termes de blessures et tout ça, Zlatan était très très bon évidemment. Par contre, énorme bémol, sa capacité à se sublimer dans les grands matchs. C'est vrai que Zlatan, même s'il y a 2-3 références, je pense au match contre Chelsea, où il a été présent, on peut quand même prendre un exemple très très concret, le penalty manqué contre Manchester City par exemple en 2015-2016. C'est vrai que dans les grands matchs, Zlatan n'était pas trop là. C'est une tendance qui prévaut sur la quasi-totalité de sa carrière. Voilà, c'est pas que au PSG. Zlatan, dans les grands matchs, a toujours peiné à hisser son niveau de jeu. Je dirais même pas sa mentalité. C'est pas qu'il tirait ses coéquipiers vers le bas, comme la critique qu'on pourrait faire sur Thiago Silva, par exemple, au niveau de la mentalité, le fait que dans les grands matchs,
Il tire les coéquipiers vers le bas, enfin il se pisse dessus et tout ça. Thiago Silva, vous avez tous vu ce qu'il a subi quand il était là. Alors après, je valide pas forcément, mais ce que je veux entendre par là, c'est que vraiment Zlatan, c'était ses performances. C'était ses performances et pas le côté mentalité. Pour ça que c'est ici, je profite de cette partie pour mettre le plus gros bémol sur Ibrahimovic. On s'est arrêté longtemps sur son cas. Bon, Verratti, c'est vrai que quand il est là, les performances sont absolument incroyables. Le problème, c'est que Verratti, il a autant de bonnes performances que d'apparitions sur le terrain. Dans le sens où quand il est là, il est très bon. Encore faut-il qu'il soit là. Voilà, il y a l'irrégularité physique. Là, je pense que évidemment, il est dans les derniers. Bon, Thiago Silva, je le mets aussi un peu dans la même case que Verratti, mais à moindre mesure, parce qu'il a quand même loupé quelques matchs. Il y a eu quand même pas mal de blessures, même si c'est vrai que il est arrivé au PSG assez tard. Il a vieilli au PSG. Aujourd'hui, il a réussi à garder son niveau incroyable, mais à Chelsea encore, il continue de se blesser. Donc Thiago Silva pareil. Cavani, je mettrais pas sur la régularité physique, même si c'est vrai que sur les 2 dernières années, il était plus fiable, c'est tout, et je pense que c'est une histoire de vieillesse, c'est pas une histoire de mal de pays ou quoi. Sur les 2 dernières saisons, Cavani, on pouvait plus trop compter sur lui, et c'est pour ça que Leonardo a anticipé avec l'option d'achat programmée sur le prêt d'Icardi. Mais le bémol que je mettrais sur Cavani, qui fait que je le sélectionne pas dans cette partie, c'est les trous d'air qu'il a connus quand même. Il y a eu des moments où il vendangeait pas mal. Il y a eu la saison 2016-2017 où il porte le PSG quasi à lui tout seul. Le problème, c'est que dans cette saison, on fait pas grand chose. C'est une saison qui est pas anecdotique, mais on laisse quand même le titre en Ligue 1. Il y a cette fameuse remontada contre le Barça. Et puis surtout Cavani, voilà, il y a eu des moments, pas sur cette saison, mais il y a eu des moments où ça vendangeait quand même pas mal. Il y a eu des périodes qui étaient très compliquées pour lui. Et puis, comme je le dis, la capacité à se sublimer dans les grands matchs, je pense un peu pareil que sur le cas Zlatan. C'est vrai que Cavani n'a pas trop de références avec le PSG. Alors, non pas qu'il n'était pas là, mais il n'y a pas vraiment de match de souvenir là dans ma tête. Bon, alors il y a le but au Camp Nou, mais il est anecdotique. Il y a l'aller contre le Barça, le 4-0, où il fait un bon match, où il marque en fin de match. Il y a le but contre Chelsea, assis sur cette passe magnifique de Di Maria, cette reprise face à Thibaut Courtois qui était très belle. Mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout pour lui. Sinon, on se souvient, bon, c'est un match en phase de poule, mais le match face à Arsenal, tous les buts qu'il vendange et tout ça. Donc ici, au niveau des performances, c'est vrai que Cavani, même s'il y a 200 buts, il y a aussi quand même pas mal de loupés sur lesquels on peut revenir, et ça de toute façon c'était en lui, on peut pas trop lui en vouloir puisque c'est un joueur qui misait beaucoup plus sur l'activité que l'art, la technique on va dire. C'est vrai que c'est quelqu'un qui avait un déficit technique et qui le comblait d'ailleurs, pour faire son éloge, qui le comblait par son activité incroyable. Neymar, Neymar c'est le gros problème avec lui, c'est le fait qu'il manque 50% des matchs depuis son arrivée, il y a les blessures au 3e métatarse et tout ça, les statistiques parlent pour lui, là on peut pas trop le mettre, même si attention, la présence dans les grands rendez-vous, là par contre je pense que c'est un des meilleurs là-dessus, c'est toujours celui qui porte l'équipe. Il y a le match contre Liverpool, il y a le retour contre Dortmund, contre l'Atalanta, sans lui, je le répète, il ne marque pas, mais sans lui je pense pas qu'on passe, c'est incroyable le match qu'il fait, le Final 8, il porte le PSG à lui tout seul, il y a sa demi-finale, bon il loupe sa finale, encore cette saison, il joue pas les 2 matchs contre le Barça, mais sans lui, on les joue pas. Parce que c'est lui, à Old Trafford, qui nous qualifie. Le match à Old Trafford, il est encore une fois incroyable, il prend ses responsabilités, donc aucun souci avec Neymar sur la capacité à se sublimer dans les grands rendez-vous, mais évidemment en termes de régularité physique, là c'est quand même assez problématique. Mbappé, on rentre dans le vif du sujet avec Mbappé, qui je trouve est pas trop mal dans cet exercice, pas trop de blessures, même si carbonisé cette saison évidemment, mais là, voilà, on lui en veut pas. Et puis en termes de régularité, on peut peut-être parler de la pire de ses saisons, de sa jeune carrière on va dire, mais dans tous les cas je pense qu'en termes de régularité, c'est absolument pas le pire. Il marque, alors il connaît des trous d'air, mais c'est pas des trous d'air qui sont énormes. Pour l'instant il a pas connu de... Si quand même, j'allais dire qu'il n'avait pas connu de grosses périodes de trous, mais c'est vrai que je pense qu'en janvier il doutait pas mal. Non, en vrai je pense qu'en janvier il doutait pas mal. Par contre, il y en a un qui est quasi parfait dans les 3 critères que je viens de citer. Évidemment, en termes de régularité, que ce soit contre Angers, un samedi soir, sous la flotte, quand il faut préserver un score de 1-0, que ça pousse, que ta défense est claquée, que ton milieu de terrain ne met aucune intensité, qu'en face on joue des ballons longs qui arrivent dans ta surface, avec des têtes, des reprises de volée à bout portant, sur ta ligne, t'es impeccable, comme tu arrêtes un penalty face à Lionel Messi. Et d'ailleurs, il y a 15 jours, il a sûrement sauvé une partie du projet du PSG. Ça, on va le compter dans la catégorie incarnation et apport au projet. Keylor Navas est absolument incroyable. Se sublimer dans les grands rendez-vous, il le fait tout le temps. Voilà, on peut penser au match au Santiago Bernabéu, le 2-2 qu'on va chercher, mais
on sait même pas d'où il sort ce 2-2, ces 2 buts en fin de match, et surtout le nombre d'arrêts qu'il fait est absolument incroyable. Voilà, sans lui contre le Barça au match retour au Parc des Princes, la réalité c'est qu'on n'est pas loin de la remontada, si ce n'est remontada. Donc il a vraiment sauvé une partie du projet à lui tout seul, c'est absolument incroyable. Et ça me fait ma transition, puisque Keylor Navas, je pense, domine outrageusement cette partie-là, et domine outrageusement la 3e partie qui est le rapport qualité-prix pour 15 millions d'euros, c'est absolument incroyable. Donc merci au Real Madrid, parce que c'est toujours bon de le rappeler, 15 millions d'euros pour Keylor Navas, c'est un braquage absolu. Alors cette rubrique, elle peut faire débat, dans le sens où rapport qualité-prix, c'est difficile à appréhender et à analyser en fait. On a chacun nos visions. Moi perso, je préfère m'arrêter vraiment que sur le terrain, parce qu'on peut nous dire ouais, on a recruté Neymar 222 millions d'euros, mais il les a amortis. Il nous a ouvert de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités marketing. Grâce à lui, on gonfle les contrats, on fait venir plus de gens au stade, on vend plus de maillots à son effigie et plein de produits dérivés. Donc il a amorti les 220 millions d'euros. En termes de rapport qualité-prix, c'est incroyable. Mais moi, je le vois pas trop sous cet angle-là. Je vois vraiment plus sous l'angle le terrain. Et Navas, c'est absolument parfait. On peut prendre Zlatan, qui a coûté 20 millions d'euros, mais Zlatan, lui, dans les grands rendez-vous, il se sublimait pas comme Keylor Navas le fait. Alors, la seule nuance au niveau des performances de Keylor Navas, c'est qu'il est là depuis pas très longtemps. C'est vrai que son aventure, elle est pas très longue, donc forcément, dans 4-5 ans, peut-être qu'on dira pas la même chose. Peut-être que dans 4-5 ans, il aura traversé des périodes de trous un peu, avec quelques boulettes, quelques petites périodes où il sera sujet à des critiques, ce qui est normal. Tu peux pas regarder une régularité aussi incroyable que celle qu'il a actuellement. Voilà. Et puis c'est surtout que Keylor Navas, je pense que son aventure au PSG va pas être longue. Clairement, je fais pas partir en fin de saison, mais je pense qu'en 2022, il va falloir le faire partir. Éviter de faire la saison de trop. Si on pouvait éviter de gâcher son aventure en faisant la saison de trop, par exemple, on peut prendre l'exemple de Cavani, ça se termine pas très bien. Est-ce qu'il a fait la saison de trop? Est-ce qu'il aurait dû partir en hiver quand on l'a retenu, qu'il avait une offre de l'Atlético Madrid? Voilà, partir en bon terme et tout ça. Donc je pense vraiment que là ici il y a un enjeu avec Keylor Navas, mais dans tous les cas en termes de rapport qualité-prix, pour moi ça ne se discute pas. Sur le terrain, il se sublime, il est régulier, il apporte son expérience, il est calme, il est en termes de comportement aussi, en termes de mentalité, c'est très très bon, il fait l'unanimité. Maintenant, en termes de rapport qualité-prix, Navas est le meilleur transfert du PSG sous QSI. En termes de rapport qualité-prix, je précise parce que là on est au tournant de la vidéo, là où on va délibérer. Parce qu'en termes d'incarnation et d'apport au projet, je pense qu'il reste quand même si c'est vrai qu'il sauve sûrement une partie du projet contre le Barça il y a 15 jours, je pense qu'il apporte pas autant que Zlatan. Et je pense que peu de joueurs ont autant apporté que Zlatan au PSG. On peut tout dire, égo surdimensionné, sale gueule et tout ça. Sale mec, pardon. Mais la photo sous la Tour Eiffel, au Trocadéro, lorsqu'il arrive, ce moment-là, c'est là que le PSG est remis sur la carte d'Europe, sur la carte des grands clubs. Et c'est là que le PSG est de retour dans la cour des grands. C'est Zlatan qui a fait revenir le PSG dans la cour des grands, que vous le vouliez ou non, voilà, par l'autorité qu'il a ramené, l'ordre qu'il a ramené au sein du vestiaire. On sait tous que c'était un guide peut-être ultra arrogant, mais la réalité, c'est que les joueurs qui l'ont côtoyé lui manque. Déjà, il leur manque. Tu demandes à Verratti, je pense qu'aujourd'hui, Verratti, Zlatan, il lui manque. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui tirait ses coéquipiers vers le haut parce qu'il était cash, parce qu'il avait du charisme et parce qu'il a rapporté cet ordre, cette autorité et cette mentalité de vainqueur. Parce que c'est vrai que Zlatan, c'est toujours gagné. Alors c'est paradoxal pour quelqu'un qui a jamais gagné la Ligue des Champions et qui peinait à se sublimer dans les grands rendez-vous, mais à l'entraînement tous les jours, il y a des anecdotes qui sont incroyables. Zlatan, c'était le très 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 haut niveau en termes de mentalité, et donc en termes d'incarnation et d'apport au projet, Zlatan c'est la figure aujourd'hui. On peut prendre Neymar peut-être, mais pour moi la figure de proue du projet QSI aujourd'hui, ce sera peut-être Neymar quand on aura gagné la Ligue des Champions, mais aujourd'hui pour moi c'est Zlatan. C'est Zlatan et les saisons qu'on a fait avec lui. Voilà, Ibrahimovic, vraiment avec son numéro 18, ensuite le numéro 10, les buts magnifiques, les missiles et tout ça, les anecdotes, quand il dit que la France est un pays de merde qui mérite pas le PSG, il a entièrement raison. Voilà, c'est quelqu'un qui en termes d'incarnation et d'apport au projet, je pense qu'on pouvait pas faire mieux. Et sans lui, le projet QSI aurait mis beaucoup plus de temps à prendre. Et c'est très bien parce que
Au niveau du projet QSI, on loue beaucoup l'aspect marketing, des superstars qu'on recrute et tout ça. Mais c'est vrai que Zlatan, bien sûr, il y a un côté marketing. Bien sûr que Zlatan, sa grande gueule, son gros nez, les gens, ils voulaient aller le voir au stade, tout comme ses ailes de pigeon. Mais d'un autre côté, sur le terrain, à l'entraînement, dans le vestiaire, il a apporté beaucoup. Et c'est ici que pour moi, il y a le tournant. Zlatan a remis le PSG sur la carte d'Europe. Donc pour moi, Zlatan est la meilleure recrue QSI de l'histoire. Voilà, la meilleure recrue de l'ère QSI pour le PSG. Pour moi, c'est Zlatan. C'est kiff-kiff avec Keylor Navas. Et honnêtement, cette vidéo, je la prépare depuis très longtemps. Et j'étais vraiment très tranché avant le retour contre le Barça. Pour moi, c'était Zlatan, c'était sûr, c'était Zlatan. Là, vraiment, je le dis, depuis le retour contre le Barça, j'ai eu quelques hésitations. Des soirs dans mon lit, je me disais, Romain, quand tu tourneras cette vidéo, est-ce que tu changerais pas d'avis au dernier moment? Est-ce que tu dirais pas, non, choisis Keylor Navas parce que là, il a quand même arrêté un pénalty face à Messi, qui t'évite une deuxième mi-temps calamiteuse et à moindre mesure, une remontada. Voilà, et c'est vrai qu'avec Navas, tu te concentres vraiment que sur le terrain. C'est ça aussi qui est intéressant avec lui, puisqu'on sait tous que, voilà, on a de toute façon, la vidéo est très longue, on a un peu tout décortiqué. Je pense que j'ai à peu près tout dit, enfin tout ce que je voulais dire. N'hésitez pas à donner vos avis dans l'espace commentaire. Pour moi, la meilleure recrue du PSG version QSI reste Zlatan Ibrahimovic, et pour moi, il va falloir beaucoup de temps avant de le détrôner. Quoique, Navas, si d'ici un an, son parcours est toujours aussi parfait. Si d'ici un an, on passe encore un nouveau cap en Ligue des Champions, je dis pas la remporter, mais si on se refait une demi ou une finale, là, je pense que s'il y a des arrêts décisifs et tout ça, là, on pourra peut-être pas discuter, il aura sûrement détrôné le roi Zlatan. Mais ça a aussi un côté subjectif parce que moi, je suis super fan de Zlatan. Je fais pas partie des gens qui pensent que c'est un sale mec. Moi, j'adore son arrogance. Au contraire, j'adore parce que il le fait exprès. Je suis sûr qu'il est pas comme ça. Ou alors, il est comme ça, mais à moindre mesure. Je suis sûr qu'il amplifie tout, qu'il se donne une caricature, un genre pour jouer avec l'opinion publique, jouer avec tous les gens qui vont le critiquer par rapport à ça, mais qui vont quand même lui donner de la visibilité par rapport à toutes ces phrases qu'il peut dire. Vous voyez, ces trucs, se comparer à Dieu et tout ça, c'est limite, hein. C'est vrai que se prétendre être un Dieu et tout ça, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais moi, perso, enfin, je valide totalement. La mentalité est incroyable. Son histoire est incroyable aussi. D'ailleurs, j'en profite pour vous conseiller son livre, moi, Zlatan Ibrahimovic. Voilà, c'est assez égocentré, on va dire, comme titre. Mais le livre est très intéressant et ça donne une motivation. Enfin, quand tu le lis, t'es motivé, quoi. C'est une source d'inspiration incroyable, Zlatan. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était très longue, petit format podcast. Plus longue d'habitude, je vous promets que des vidéos comme ça, aussi longues, il y en aura de moins en moins. Je vais essayer quand même de ralentir. Et puis, dans tous les cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à poser un like. Nous donner votre recrue préférée QSI dans l'espace commentaire avec évidemment vos arguments. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Allez Paris, ciao!